Voilà, bonsoir Bernard Sananès, vous présidez l'Institut CSA. Merci à Cassio Pereira d'être avec nous, vous êtes rédacteur en chef à 20 minutes. Valérie Béranger, notre consoeur de BFM TV, vous venez de publier avec Samir Tounsi Le voyage à travers la France qui a cru en Sarkozy, c'est aux éditions du Moment. Alors c'est intéressant parce qu'à travers l'examen et l'analyse de notre sondage, donc le sondage CSA, BFM TV, RMC, 20 minutes et CSC, eh bien on va essayer de comprendre les effets de l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy et puis ses objectifs, c'est-à-dire qui doit-il conquérir pour essayer d'arriver évidemment au deuxième tour et même vainqueur s'il pourrait le faire. Premier tour, donc on va regarder ensemble. Apparemment l'écart se resserre, Bernard, puisque François Hollande perd 2 points, il passe de 30 à 28 et Nicolas Sarkozy en gagne 1. Tout à fait. Alors c'est le score le plus bas de François Hollande depuis le mois de septembre 2011, c'est-à-dire avant les primaires. Hein. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy est globalement réussie. On peut même dire, pour résumer un peu, que les Français ont l'air de préférer le Sarkozy candidat au Sarkozy président. Ils jugent l'entrée en campagne plutôt positive, alors que pour autant, ça se joue beaucoup sur sa posture, sur sa personnalité, épatant sur ses thèmes. François Hollande connaît une petite diminution des intentions de vote. C'est tout à fait normal à ce stade. Il était en tête depuis très longtemps. Sa diminution de vote se fait surtout pour François Hollande chez les CSP+. La progression de Nicolas Sarkozy au premier tour se fait fortement chez ceux qu'on appelle les sans préférence partisanes. Voilà, c'est là-dessus que se font les plus gros mouvements, pour être synthétique ce soir. L'autre information, à Cassio, c'est François Bayrou qui baisse et Mélenchon qui monte. Mélenchon qui continue son petit chemin, l'air de rien, puisqu'il n'est pas très loin de François Bayrou. Je crois qu'il est à 11% maintenant. Et François Bayrou redescend à 13%. Je crois que François Bayrou souffre un peu de la bipartisanisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la bipolarisation. La sarcolandisation. Hein. Voilà, de la campagne de premier tour. Donc voilà, il perd 2 points et Mélenchon, c'est une bête de scène un peu comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs en meeting. Donc il attire beaucoup les foules. Et les filles aussi peut-être. Peut-être les filles, ça j'ai pas d'informations particulières. En tout cas les foules, il les attire. D'accord. Alors on va voir le deuxième tour, on va parler avec vous Valérie, parce que dans ce deuxième tour, François Hollande baisse de 4 points et finalement reste toujours en tête largement, mais on a là quand même une idée du chemin qu'il y a à parcourir pour Nicolas Sarkozy. Oui, François Hollande baisse parce que les reports de François Bayrou s'améliorent légèrement sur Nicolas Sarkozy, qui par ailleurs progresse un peu au premier tour, donc son socle de départ est plus élevé. Mais l'avance de François Hollande est extrêmement importante. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des avances de cette ampleur, et en tout cas ça lui donne une marge je dirais confortable aujourd'hui dans l'affrontement avec Nicolas Sarkozy, qui doit faire 2 choses en même temps: améliorer les reports de voix du Front National et séduire les électeurs centristes. Et c'est ça qui rend l'équation de la campagne de Nicolas Sarkozy très difficile. Alors Valérie, justement avec Samir Tounsi, vous avez voyagé à travers la France qui a cru en Sarkozy en 2007. L'objectif de Nicolas Sarkozy, c'est de reconquérir ses électeurs de 2007. Bien sûr. Électorat populaire qu'il avait tant séduit en 2007. Et d'ailleurs, on a suivi son Tour de France à lui, le Tour de France de Nicolas Sarkozy. On a fait Guilvinec, Gandrange, les Ardennes, où il nous a parlé de la France qui souffre, et puis il y a retourné pour nous reparler de la prime. Et on a fait une géographie un peu particulière qui s'appelle aussi la place Beauvau, parce que c'est là que le grand amour pour Sarkozy a démarré. Entre les policiers et le ministre de l'Intérieur. Voilà. Et ensuite... Alors, qu'avez-vous trouvé ? Que disent ces gens que vous avez rencontrés ? C'est pas un sondage, mais c'est du qualitatif, comme on dit. C'est important. C'est à la hauteur un petit peu du désamour. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, au regard de ce livre, finalement, de ce travail, on a le sentiment que 2012, ça va être le référendum autour de Nicolas Sarkozy, pour ou contre Nicolas Sarkozy. C'est vraiment c'est ce qui Sarko ressort 1 de et tout Sarko ça. 2 contre Sarko 1 Est-ce que Sarko 2 va réussir à justifier ou à faire oublier le bilan de Sarko 1 ? Parce que clairement, le bilan, il ne va pas. Outre le président bling-bling qui a déçu, le président du pouvoir d'achat qui a lui aussi déçu, parce qu'au final, ces gens-là sont dans un grand désarroi. Par exemple, je peux vous parler d'une certaine Florence qu'on a rencontrée à Rungis, vous savez, ceux qui se lèvent tôt. Il y est retourné encore tout récemment. Florence, elle, sa tradition, c'était droite gaulliste. Et puis en fait, petit à petit, elle s'est radicalisée. Au départ, elle votait vraiment, elle a voté pour Nicolas Sarkozy. L'idée de notre livre, c'était ça, d'aller trouver ceux qui ont voté vraiment pour Nicolas Sarkozy en 2007. Petit à petit, en fait, elle s'est radicalisée
même pas au moment des cantonales, quand on a vu cette poussée, même pas sur l'aspect bling-bling, mais vraiment au moment où en fait elle s'est aperçue que les dividendes étaient reversés aux actionnaires pendant qu'elle n'arrivait pas à finir ses fins de mois. Elle avait des ajouts de 80 € à chaque fin de mois et en termes de travailler plus, elle était très très loin du slogan, elle gagnait moins, c'est-à-dire qu'elle a 1400 € pour faire ses marchés et les extras, elle ne lui ramène que 200 €. Enfin, est-ce qu'ils votent Marine Le Pen? Parce que souvent, moi, ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup d'entre eux votent Marine Le Pen. Tous ces gens que vous avez rencontrés, c'est elle qui cristallise le mieux la contestation. Alors, on ne la voit pas au deuxième tour. À aucun moment, franchement, on nous a parlé d'une Marine Le Pen à un deuxième tour. Très vite, on a le mot Hitler qui revient dans la bouche des gens en disant c'est pas si vieux, c'est la fille de son père. Même si elle a lissé le personnage, elle n'en reste pas moins dangereuse. Mais le discours social a quand même plu. Oui, puis elle a lissé. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que dans un contexte de crise, justement, il y a un refus, pas seulement du président de la République qui aurait déçu, mais aussi de la bipolarisation. Or, pour l'instant, la bipolarisation reste très forte. Ça veut dire quand même que dans un contexte de crise, on se concentre sur les deux candidats, en tout cas c'est le cas pour l'instant, peut-être que ça peut changer, qui ont la crédibilité. On ne se disperse pas trop, Marine Le Pen a un score très haut, mais sur des candidats dont on pense qu'ils ne pourraient pas être au second tour. C'est paradoxal, comme l'est un peu le score de l'extrême gauche, dont on pourrait penser à un mouvement protestataire qu'elle capterait beaucoup plus d'électeurs. Moi, à chaque fois, ce que j'ai entendu, c'est on va mettre un coup de pied dans la fourmilière et on verra après. La crédibilité. S'il faut se remettre sur Hollande parce qu'on veut absolument le changement, on fera comme ça. Voilà, et ils ne se reportent pas, ceux que vous avez rencontrés souvent, sur Nicolas Sarkozy, mais plutôt sur François Hollande. Ah oui, là en l'état, en ce qui nous concerne, mais entre-temps, il y a juste eu avant sa candidature. C'est tout à fait le cas, y compris dans le sondage. Mais après, ils sont tous à reconnaître, Ruth, que c'est une bête de scène, un avocat hors pair, et que durant une campagne, il est capable de retourner une situation. Après, si vraiment il arrive à remonter et à passer devant tout le monde, franchement, ça serait un record sur la cinquième. Sa crédibilité, Acacio, justement, comment elle est mesurée? Est-ce que, apparemment, l'entrée en campagne est plutôt saluée, vous le disiez? Paradoxalement, la crédibilité, elle est toujours aussi basse. Sur aucun des items qu'on a examinés avec CSA, il n'obtient la majorité. On ne le croit pas trop sur... alors je ne me souviens plus trop des items qui avaient été gardés. Les réformes en général, son bilan, sur la formation, la proposition qu'il a faite pour modifier la formation des chômeurs et leur indemnisation, sur le recours au référendum, on aurait pu penser que ça ne mangeait pas de pain, c'était pas très compliqué, c'était plutôt favorable à un mouvement démocratique. Même là, il n'obtient pas une majorité auprès des sondés de CSA. Tout à fait, parce qu'il y a deux chiffres qui sont assez sévères pour Nicolas Sarkozy, même s'il y a des chiffres positifs dans cette vague. C'est les Français estiment majoritairement que les valeurs et les thèmes du candidat Sarkozy divisent les Français plutôt que les rassembler. Et deuxièmement, que les propositions ne correspondent pas à la politique qu'il a suivie en tant que président. Et là-dessus, je vous rejoins. Même si les Français ont l'air de préférer le candidat Sarkozy au président Sarkozy, est-ce que le candidat Sarkozy va pouvoir, vous le disiez tout à l'heure, faire oublier le président Sarkozy? Et ça, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il va pouvoir faire que la campagne sorte du bilan où il est très attaqué? Il n'y a que 34% des Français qui disent qu'il est convaincant quand il parle de son bilan. On a l'impression que lui a complètement oublié le président de 2007 à 2012. Il parle très peu, il refait la même campagne quasiment que celle de 2007. Sauf de la période de la crise. La période 2008. C'est ça, là-dessus il insiste. Moi j'entendais un policier retraité de Montpellier me dire, c'est clair que ça va être la Bérésina, il sera très très loin, il préfère encore voter Marine Le Pen, ce qui est quand même assez rare au niveau des policiers. En général, ils sont vraiment républicains dans l'âme, droite parlementaire à fond. Il disait, Niet, Sarkozy, c'est un récidiviste, c'est-à-dire c'est un menteur. Et c'est comme par hasard les mots aussi qu'on a entendus, agité, autoritariste, autorité, les mots qui retournent menteur, contre lui-même, les mots qu'il utilise qu'on a entendus à Marseille et puis un peu à Annecy, au respect contre Hollande. Néanmoins, c'est quand même en dehors de François Mitterrand en 1988, jamais un candidat n'a eu autant d'avance au second tour que François Hollande cette année. C'est l'étude de tous les sondages et du comparatif entre les sondages et les résultats des 4 dernières élections présidentielles. Donc est-ce que ça veut dire que malgré tout c'est déjà joué ou au contraire qu'on a 60 jours dans lesquels ça va... Moi ça me semble compliqué de le déterminer dès maintenant. Tout peut changer très vite. Il suffit d'un faux pas de François Hollande dans les 2 mois qui viennent. Au contraire d'une campagne
très, très puissante, très mobilisatrice de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il est trop tôt pour dire, voilà, les jeux sont faits. Enfin, moi, je m'y amuserais pas. D'autant que cette sûr. campagne, elle intervient dans un contexte très particulier. On n'a jamais connu, c'est vrai, cette situation politique avec cet écart, mais on n'a jamais connu aussi une crise d'une telle ampleur. Est-ce que dans ce moment de crise, qui pourrait peut-être même s'aggraver, il y aurait un réflexe, au contraire, où on se retrouverait autour du sortant, ou au contraire, effectivement, cette envie de changement qui semble aujourd'hui dominer. En tout cas, à date, c'est bien sûr la tentation du vote sanction qui semble dominer. Pour conclure. En même temps, au premier tour, on se rend compte que la gauche, dans son ensemble, ne représente que 40% des voix. Donc c'est pas encore gagné, même si au second tour, il y a beaucoup de reports. Et l'autre point, c'est que ce serait un vote par défaut. 2012 était un vote par défaut, 2007 était un vote de conviction avec deux outsiders, deux quinquas. Voilà, on était dans une autre forme de rupture. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, je rappelle le titre de votre livre, Valérie. Voyage à travers la France qui a cru en Sarkozy aux éditions du Moment. Merci à tous les trois. C'est Alain Marchal qu'on retrouve et Olivier Masserolles pour notre débat. À tout de suite.